Bonjour, bonsoir à toutes et à tous selon vos différentes positions géographiques, guinéens de tous bords, où que vous soyez. Nous vous adressons nos salutations fraternelles et amicales avec respect et considération. J'ai promis hier de vous apporter mon analyse sur la décision qui est intervenue dans la soirée du vendredi 28 mars 2025, qui n'est autre que la décision de grâce présidentielle accordée à l'ancien chef d'État, le capitaine Moussa Dadis Camara. Je ne voudrais pas être long dans cette vidéo. D'abord, je vais commencer par m'exprimer sur, disons, la forme juridique sans vouloir entrer en profondeur. Je ne suis pas juriste, mais je suis quelqu'un de très curieux quand même. Je suis journaliste d'investigation et cela me commande à diversifier mes compétences, à élargir mon champ d'action, à étendre, n'est-ce pas, ma curiosité à tous les domaines de la vie publique pour mieux comprendre les choses et pouvoir les interpréter ou les relayer ou encore les analyser comme il se doit. D'abord, sur le contenu du décret, il a été annoncé au peuple de Guinée que c'est sur proposition du ministre de la Justice, garde des Sceaux, que le président de la transition a bien voulu accorder la grâce présidentielle au capitaine Dadis Camara pour des raisons de santé. Il a été annoncé ainsi. D'abord, s'agissant de la décision et de la raison qui est invoquée. Si nous prenons par exemple le Code de procédure pénale, en son titre 10, qui traite de la prescription de la peine et de la grâce. L'article 1189 à l'article 1195, toutes les dispositions contenues dans cet intervalle traitent à la fois de la prescription de peine, mais aussi de la grâce présidentielle. S'agissant de la grâce présidentielle, l'article 1192 stipule ceci. La grâce est une dispense d'exécution de la peine accordée par le président de la République aux condamnés frappés d'une condamnation définitive et exécutoire. Je répète, la grâce est une dispense d'exécution de la peine accordée par le président de la République aux condamnés frappés d'une condamnation définitive et exécutoire. Le droit de grâce, l'alinéa 2 du même article, stipule: le droit de grâce est exercé par le chef de l'État et n'est susceptible de qu'un recours. L'article 5193 dit: les recours en grâce sont instruits par le ministre de la Justice après examen, le cas échéant, par les autres ministres intéressés. L'article 1194 dit: la grâce, qui peut être totale ou partielle,
laisse toutefois subsister la condamnation qui reste inscrite au casier judiciaire. Elle entre en ligne de compte pour la récidive et peut faire l'objet d'un pourvoi en révision. L'alinéa 2 du même article dit « Elle ne dispense pas en outre des peines accessoires et complémentaires ni du paiement des amendes et dommages-intérêts, sauf dispositions spéciales contraires du décret de grâce. » Et l'article 1195 consacre ceci. Il existe une catégorie de grâce, dite grâce amnistiante, qui possède tous les effets de l'amnistie, mais est seulement réservée aux condamnés qui obtiennent la grâce. Elle est une sorte d'individualisation de l'amnistie, mesure en principe général et impersonnel. Voilà un peu ce que la loi dit sur la grâce présidentielle. Mais je voudrais vous ramener un peu aux dispositions de l'article 1192, qui dit que la grâce est une dispense d'exécution de la peine accordée par le président de la République aux condamnés frappés d'une condamnation définitive et exécutoire. Le procès des événements du 28 septembre a rendu son verdict en première instance de Dixine. Ça veut dire que le droit de recours est valable, ou en tout cas a été valable, pour tous ceux-là qui ont estimé que le droit n'a pas été dit, de se transporter devant la cour d'appel de Conakry, qui est la juridiction supérieure. De la cour d'appel de Conakry, on peut même se retrouver à la Cour suprême, qui est la juridiction suprême du pays, pour exercer un pourvoi en cassation. Alors, puisque nous étions en première instance, et vous le savez, en tout cas, beaucoup le savent, qu'au lendemain de la condamnation prononcée par le tribunal de première instance de Dixine dans l'affaire des événements du 28 septembre 2009, les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara avaient bien déclaré qu'ils vont exercer un droit de recours contre la décision de condamnation qui a été prononcée contre leur client. Et des informations nous font croire ou certifient, en tout cas de ce que nous apprenons du milieu judiciaire, qu'effectivement, qu'il y a eu un recours, que les avocats, pas que de Dadis, plusieurs avocats des condamnés en première instance avaient exercé le droit de recours devant la cour d'appel de Conakry. Ce qui veut dire que la condamnation prononcée par le tribunal de première instance de Dixine était une condamnation en suspens. Parce que, à partir du moment où le droit de recours en appel a été exercé, la décision de condamnation qui a été prononcée en amont n'est toujours pas définitive. Et la loi dit que pour qu'un droit ou pour qu'un décret de grâce présidentielle soit accordé à un condamné, qu'il faudrait que la condamnation soit définitive. La condamnation et du capitaine Moussa Dadis Camara et d'autres accusés dans le cadre de ces événements, de ce procès du 28 septembre 2009,
n'était pas encore définitive. Mais le décret de grâce est intervenu alors que la décision finale était attendue. La décision finale n'était pas encore prononcée. Ça, c'est du point de vue droit. Je ne pourrais pas m'étaler là-dessus. On laisse cette aventure aux juristes pour, n'est-ce pas, aller en profondeur. Nous nous limitons sur le côté superficiel du droit. Mais la profondeur des choses revient aux spécialistes du domaine. Ça, c'est la première observation qui, pour moi, constitue une violation du droit. Ça, c'est le premier élément. Par ailleurs, dans la même décision de condamnation, le juge a prononcé, c'est-à-dire après avoir condamné le capitaine Moussa Dadis Camara à 20 ans de prison, puisque c'est de lui on parle aujourd'hui, il dit que cette condamnation est assortie d'une période de sûreté de 10 ans. C'est-à-dire qu'aucune décision de clémence, que ce soit une grâce présidentielle ou quoi que ce soit, ne pouvait intervenir en sa faveur avant d'avoir purgé 10 ans de prison. C'est à la justice d'apprécier donc. Le procès a été tenu, des milliards ont été investis et tout le monde a cru que ouais, le mal a été sanctionné d'une manière ou d'une autre, même si la décision n'était pas encore définitive. Donc à la cour d'appel, un autre procès est attendu là, pour revenir encore sur le même événement. Le décret de grâce a été pris. Au-delà de cela, le montant qui avait été entériné par les juges comme valeur monétaire pour l'indemnisation des victimes, il y a bien lieu de se poser la question, est-ce que le CNRD est en mesure de payer ce montant-là? Est-ce qu'ils sont en mesure de payer ce montant-là? Ça, il faut se poser cette question également. Parce que c'est des milliards et des milliards. Le montant varie entre 1 milliard et 3 milliards 500 millions. Donc, de 115 000 $ à 350 000 $. C'est dans l'intervalle là. Et la totalité du montant, je n'ai pas les chiffres maintenant là, c'est énorme. Ils l'ont annoncé. Annoncer une mesure est une chose, l'appliquer en est une autre. Le second élément, c'est par rapport à la raison qui est invoquée. Ceux qui font la demande de grâce peuvent invoquer les motifs pour lesquels ils font la demande de grâce adressée à la présidence ou adressée à la personne du président. Mais lui, dans la prise de décision du décret de grâce qu'il va vouloir accorder à un condamné, n'a pas de motif à évoquer. Autrement dit, de ce que nous apprenons des juristes, que les décrets de grâce présidentielle, puisque c'est à la discrétion de celui qui prend ce décret, du président lui-même, il n'a pas à donner une quelconque raison que ce soit pour motiver sa décision. Donc, le décret de grâce n'a pas à signifier que c'est pour X ou Y raison que le président a bien voulu accorder un droit de grâce
à X ou Y parce que la loi ne fait aucunement obligation ou ne fait aucunement mention de la justification du droit de grâce ou du décret de grâce que le président peut accorder à un condamné. Ça, c'est le second élément. Et dans le même sillage, puisqu'on parle de raisons de santé, c'est vrai, le capitaine Dadis, nous lui devons le respect dû à son rang, cette considération due à son statut d'ancien chef d'État. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, vous pouvez révisionner nos émissions antérieures, que ce soit dans le Before GG, que ce soit dans les Informés et même dans Mini Libre. J'ai eu à le dire plusieurs fois. Oui, je suis pour la justice. Oui, je suis pour la justice. Je le répète encore. Mais j'aurais voulu, en tant qu'être humain, que les conditions de détention du capitaine Moussa Dadis Camara ne soient pas celles que nous avons connues. J'ai été de ceux-là qui ont voulu qu'il soit traité avec dignité. Que ces conditions de détention ne soient pas aussi vulgaires comme ça l'a été. Qu'on puisse au moins lui accorder un respect dû à son rang, à son statut et tout ce qui s'ensuit, pour lui permettre de purger sa peine, ou en tout cas de purger une partie de sa peine avant de connaître un jour son acquittement en appel, ou ce décret de grâce qui est intervenu plus tôt que prévu, en tout cas du point de vue de plusieurs Guinéens. On parle de maladie. Ça veut dire que le président a une certaine sensibilité pour des cas de maladie. Dans ce cas précis. Pourtant, depuis des années, depuis maintenant 3 ans, bientôt 4 ans, il y a bien d'anciens commis de l'État guinéen qui traînent des pathologies aussi graves qu'on ne peut les décrire, qui ont sollicité de la justice guinéenne, qui ont bien voulu bénéficier de la clémence de la justice guinéenne, ou que la justice fasse entendre, n'est-ce pas, son côté humain pour leur accorder le droit d'aller se faire soigner. Cela leur a été catégoriquement refusé. Voilà un peu pourquoi les actions doivent être guidées avec la bonne foi. Quand c'est avec la bonne foi, on ne trouve pas à redire. Mais quand il y a des intentions voilées, quand il y a des calculs politiques, quand il y a de la manipulation derrière des décisions publiques, forcément cela va laisser entrevoir, n'est-ce pas, les graves manquements, où cela va permettre aux uns et aux autres de comprendre qu'il ne s'agit pas véritablement d'un acte humanitaire comme on tente de le faire croire. Parce que tout simplement, celui qui est humain l'est envers tout le monde. Celui qui défend le droit au bénéfice de tout le monde. Celui qui défend la justice est catégorique, n'est-ce pas, dans sa voix, quelle que soit la personne qui se trouve être en face. Quand on est pour la légalité, on ne fait pas de sélection. Toutes ces valeurs humaines, toutes ces valeurs sociétales, toutes ces valeurs morales, s'il est vrai que nous les incarnons, s'il est vrai que les convictions que nous portons pour ces valeurs, nous ne pouvons en aucun cas et en aucune manière faire le distinguo ou faire
l'exclusion ou préférer, n'est-ce pas, défendre X et envoyer Y au cachot. Celui qui est juste l'est envers tout le monde. Celui qui est véridique l'est envers tout le monde. Celui qui défend le droit le fait pour tout le monde. Celui qui défend la justice le fait également pour tout le monde. Si aujourd'hui vous avez tenu à faire parler votre cœur pour faire libérer le capitaine Moussa Dadis Camara pour des raisons de santé, je pense qu'en amont, il y a énormément de cas qui devraient nous permettre, ou dont le traitement devrait permettre à chaque Guinéen de juger de votre bonne foi, de certifier, n'est-ce pas, votre humanisme, de certifier votre engagement en faveur de la paix, la quiétude et la cohésion sociale dans notre cité. Mais bon, je laisse cela à l'appréciation de chacun et de tous. Ça, c'est le deuxième volet. S'agissant maintenant des informations non publiques qui tournent autour de cette libération ou de ce décret de grâce, je l'ai dit hier dans un texte, nous avions l'information depuis plusieurs mois qu'effectivement le capitaine Moussa Dadis Camara allait bénéficier d'un décret de grâce. D'ailleurs, nos sources basées auprès du palais Mohamed V de Conakry nous avaient fait croire que le décret devrait intervenir en fin d'année 2024. Mais visiblement, cela a changé parce que le procès venait à peine de connaître son aboutissement en première instance. Les victimes qui devraient être dédommagées ou indemnisées n'avaient pas encore la réponse de l'État guinéen par rapport à leur indemnisation. Est-ce qu'il fallait faire intervenir cette décision de grâce en amont, bien avant de régler la question d'indemnisation? Je pense que les analyses ont pesé pour le contraire. Il fallait procéder autrement. Ainsi, le décret de grâce a retardé. Le décret de grâce a retardé. Et pour vous amener à comprendre que effectivement cette information est la piste la plus plausible dans cette affaire, le décret qui a annoncé la prise en charge de l'indemnisation des victimes des événements du 28 septembre 2009 par l'État guinéen est intervenu la veille. Le lendemain, le décret de grâce, ou le deuxième jour, le décret de grâce est intervenu en faveur du capitaine Moussa Dadis Camara, qui n'est d'ailleurs pas le seul condamné dans le cadre de ce procès-là. Et pourquoi la particularité du capitaine Dadis? Ils diront que c'est pour des raisons de santé. Et dans ce cas, est-ce que tous les condamnés qui sont en prison dans le cadre de ce procès des événements du 28 septembre sont aujourd'hui en bonne santé? Est-ce que c'est seulement le capitaine Moussa Dadis Camara qui se trouve être malade parmi les détenus, parmi les condamnés du procès des événements du 28 septembre 2009? Je dirais non. Je vais vous donner des exemples. Vous connaissez déjà le cas du colonel Claude Pivy, Coplan. Tout le monde connaît son état de santé, même si on n'a pas son bulletin de santé. Et récemment, je crois que c'était entre octobre, novembre et décembre, je ne me rappelle plus de la date, je l'avais annoncé. Le ministère de la Défense nationale avait autorisé au commandant
Aboubakar Diakité Toumba d'aller se faire soigner à l'étranger. La décision avait été prise. Les documents avaient été dûment signés. Les avocats du commandant Toumba Diakité ne me diront pas le contraire. Le commandant Toumba devrait quitter la Guinée pour aller se faire opérer ailleurs. Mais à la dernière minute, j'ignore encore ce qui s'est passé, ce qui a bien pu se passer pour amener les autorités à revenir sur leur décision. Finalement, ils ont refusé au commandant Toumba d'aller se faire soigner. Il y en a d'autres qui souffrent. Il y en a d'autres qui souffrent. Mais après, le décret de grâce, ça ne s'explique pas. C'est à la discrétion du président. On respecte cela. Mais je voudrais juste faire remarquer que quand on veut faire dans la bonté, dans l'humanisme, quand on veut privilégier la paix et l'unité nationale, j'aurais aimé que nous ayons peut-être ce qu'on appelle la justice transitionnelle, en un mot. Parce que le procès est intervenu pour sanctionner une dérive qui devrait servir de leçon pour les futurs gouvernants et notamment pour le CNRD qui malheureusement est même en train de faire pire que le régime du CNDD. Ça, c'est l'autre volet de mon analyse. Mais au-delà, comme je l'ai dit, cette libération du capitaine Dadis, à mon humble avis, a une interprétation ou a un sens ou une signification beaucoup plus politique que sociale, beaucoup plus politique qu'humanitaire, beaucoup plus politique que pour des raisons de cohésion ou d'unité nationale. Je l'ai dit, le capitaine Dadis était devenu, au lendemain de sa condamnation, une marchandise politique pour le CNRD. Ce que l'opinion ne sait pas, par plusieurs fois, les sages de la région forestière avaient été reçus à la primature, au temps du CNRD. Que ce soit au temps du Premier ministre Goumou, que ce soit au temps du Premier ministre Baouri, les sages de la Guinée forestière avaient été reçus plusieurs fois, que ce soit à la présidence ou encore à la primature. Les sujets qui étaient en discussion, je ne saurais tout dire, mais ils ont été rencontrés plusieurs fois. Au-delà, lorsque le CNRD avait commencé à mettre sur la place publique sa volonté de confiscation du pouvoir, la campagne a commencé par la région forestière. L'émissaire du ministre secrétaire général de la présidence avait été au chevet des sages de la ville de Nzérékoré pour leur signifier la volonté du président Mamadi Doumbouya de se maintenir au pouvoir. Et la réponse des sages de la Guinée forestière est sans équivoque par rapport à cette sollicitation de soutien de la Guinée forestière à la candidature du général Mamadi Doumbouya, n'est autre que la libération des fils de la forêt qui sont détenus, notamment le capitaine Moussa Dadis Camara. Surtout que les événements qui ont conduit ou la situation qui a conduit aux événements du 28 septembre 2009, c'est l'expression d'une certaine volonté qui n'était même pas aussi effective du capitaine Moussa Dadis Camara de vouloir se maintenir au pouvoir. Et sa déclaration à l'époque
c'était que je peux enlever la tenue pour me présenter candidat. Qu'il peut. Il n'a pas dit qu'il décide maintenant de se porter candidat. À cette époque, toutes les forces vives de Guinée s'étaient levées comme un seul homme pour barrer la route à la confiscation du pouvoir par le CNDD, par les militaires, par les putschistes d'alors. C'est ce qui a amené à l'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009. Les leaders qui avaient piloté cette manifestation contre la confiscation du pouvoir par les militaires sont pour la plupart en train de soutenir aujourd'hui la confiscation du pouvoir par le CNRD de Mamadi Doumbouya. Ce qui m'amène à dire que les Baouri, l'actuel Premier ministre et tous ces leaders politiques qui font du vacarme aujourd'hui à la gloire du CNRD et qui défendent bec et ongle la candidature de Mamadi Doumbouya, donc la confiscation du pouvoir par la junte militaire au pouvoir, doivent impérativement et nécessairement présenter des excuses publiques au capitaine Moussa Dadis Camara et à tous les autres accusés qui se trouvent être détenus dans le cadre des événements du 28 septembre 2009. Ma raison, elle est simple. Vous avez combattu Dadis parce qu'il a voulu confisquer le pouvoir. Et c'est ce combat qui s'est soldé, n'est-ce pas, à des accrochages, à un drame humain, aux événements tragiques du 28 septembre 2009. Vous avez appelé le peuple de Guinée à barrer la route à la confiscation du pouvoir, à la dictature militaire, pour promouvoir ce que vous appeliez à l'époque la démocratie, l'état de droit, l'alternance politique ou l'ordre constitutionnel. C'est au nom de ces valeurs que vous avez invité le peuple de Guinée. 15 ans après, vous êtes en train, vous-même, vous, les politiques, les mêmes politiques, les Baouri, vous revenez vous dresser devant ce même peuple de Guinée pour leur demander de soutenir la confiscation du pouvoir par un autre groupe militaire, pour soutenir la candidature d'un autre chef de junte, d'un autre président de transition qui est arrivé par coup d'État sanglant, à la différence du coup d'État du 28 de décembre 2008. Le coup d'État du CNDD n'a pas connu, n'est-ce pas, de bain de sang, n'a pas fait de victimes. La prise du pouvoir par le CNRD n'a pas fait de victimes, et dans les rangs des civils et dans les rangs de l'armée. Mais celui du CNRD a fait couler du sang et des civils et des militaires. Malgré cela, vous n'êtes pas gêné de vous donner le plaisir de vous dresser devant le peuple de Guinée pour demander son soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya. Chose que vous aviez combattue hier en faveur du capitaine Moussa Dadis Camara. Ce qui est arrivé au stade du 28 septembre, à mon humble avis, pas un avis juridique, mais à mon avis, au regard de vos attitudes du présent, devrait être imputé à vous et à la junte d'alors. Vous devez présenter des excuses aux familles des victimes qui vous ont cru et qui vous ont accompagné au nom de la démocratie, au nom de l'état de droit, qui ont répondu à vos appels, M. Baouri et autres. Vous qui avez appelé les liens, la population de Conakry à sortir massivement pour rallier le stade du 28 septembre. Ceux qui sont morts à votre appel, vous avez insulté leur mémoire en soutenant les mêmes causes que vous aviez combattues hier.
Vous avez insulté la mémoire des victimes des événements du 28 septembre 2009. Et vous avez causé du tort à d'autres citoyens. Ceux qui sont aujourd'hui en prison dans le cadre de ces événements, vous devriez être condamnés au même titre que ces gens-là à partir du moment où vous vous tenez aujourd'hui pour défendre mordicus la confiscation du pouvoir par le CNRD. Pour défendre la confiscation du pouvoir par ce groupe de militaires. Voilà mon avis là-dessus. Mais au-delà de tout ce que je viens de dire, qu'est-ce qui pourrait aussi expliquer cette décision de grâce en faveur du capitaine Dadis? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er décembre 2024, il y a une forte contestation au niveau de la région forestière, précisément en Nzerekore, à la suite du drame humain qui est survenu au stade 3 avril le Nzerekore. Récemment, vous avez entendu la diaspora forestière, vous avez entendu les organisations de défense des droits humains en région forestière, vous avez entendu, n'est-ce pas, toutes ces voix qui s'élèvent pour réclamer justice en faveur des victimes de la tragédie du 1er décembre 2024 au stade de Nzerekore. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire qu'ils vont saisir la Cour pénale internationale par rapport à ces événements. Ce que vous ne savez pas, la junte du CNRD ne voudrait pas du tout entendre parler de cette affaire, ou ne voudrait pas du tout voir cette affaire prendre une telle dimension, une telle ampleur. Et on suppose que l'une des voies, ou pour ne pas dire la seule voie capable aujourd'hui de ramener la forêt dans les girons du pouvoir du CNRD, c'est la voie du capitaine Moussa Dadis Camara. Que sa sortie de prison pourrait amener les uns et les autres à mettre de l'eau dans leur vin, à décrisper un peu la tension du côté de la forêt, à amener certains à reconsidérer leur position vis-à-vis du CNRD. Ça, c'est une raison. Mais l'autre raison est que le CNRD tient mordicus à son projet suicidaire, est ferme sur sa volonté funeste de vouloir confisquer le pouvoir au détriment de ses engagements, au détriment des dispositions de la charte qu'elle s'est elle-même imposée. Ce qui m'amène à vous lire les dispositions de l'article 46 de la charte de la transition qui dit « Le président et les membres du comité national du Rassemblement pour le développement ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. » L'alinéa 2 de cette disposition dit « La présente disposition n'est susceptible d'aucune révision. » C'est-à-dire, la disposition qui existait dans la Constitution de mai 2010 se reproduit d'une certaine manière dans la charte de la transition. Parce qu'il avait été dit que le président qui allait être élu pour 5 ans, renouvelable une seule fois, et que ce président n'avait aucune possibilité de se porter candidat. Que cette disposition de la Constitution était inchangeable. Donc, cette disposition, l'article 46 de la charte de la transition, on dit également que cette disposition n'est susceptible d'aucune révision, qu'on ne peut pas changer, même si on change, c'est-à-dire on révise la charte de la transition pour l'adapter à de nouvelles données ou orientations, mais le fait d'interdire au président de la transition et aux membres du CNRD de se porter candidat, que cette décision est irréversible, est irrévocable, est inchangeable, cette décision reste et demeure sacrée pour la transition du CNRD. Malheureusement, on a foulé ça au sol, on l'a enterré. Et on est en train de promouvoir la candidature
de Mamadi Doumbouya, le maintien du pouvoir de CNRD, et on tient à embarquer la forêt en faveur de la candidature de Mamadi Doumbouya. Et tant que le capitaine Moussa Dadis Camara est en prison, tant que le colonel Claude Pivi est en prison et d'autres, il ne faut pas espérer avoir le soutien de la forêt. Peut-être que quand notre décret viendra gracier les autres condamnés, alors que la condamnation n'est toujours pas effective et définitive. Mais bon, je laisse ce terrain-là. Mais ce que vous ne savez pas également, et qui va surprendre plus d'un Guinéen, je vais vous le dire, en toute honnêteté et en toute sincérité. Si le procès des événements du 28 septembre 2009 s'est tenu, ou a été organisé par le CNRD, grâce à Dieu, à travers l'insistance, mais mordicus du capitaine Moussa Dadis Camara, pour ceux qui ne le savent pas. Si le procès des événements du 28 septembre 2009 a été organisé par le CNRD, grâce à Dieu, à travers le capitaine Moussa Dadis Camara. Je vais vous dire le pourquoi. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au moment venu, nous allons informer le peuple de Guinée sur les dessous de cette affaire. Le CNRD n'avait aucune volonté d'organiser ce procès-là. Je vous le dis. Et le général Mamadi Doumbouya n'avait aucunement pas la volonté d'organiser ce procès-là. Et il l'a fait savoir à certains dans son entourage. Ils le savent consciencieusement, honnêtement et sincèrement que ce que je suis en train de dire est une vérité claire comme l'eau de roche. Ils ne voulaient pas du tout s'étaler ou aller à l'organisation de ce procès des événements du 28 septembre 2009. Ce n'était pas dans leur plan, ce n'était pas dans leur prévision, ce n'était pas dans leur objectif, ce n'était aucunement pas envisagé à leur niveau. Mais pourquoi, finalement, ils ont tenu à organiser ce procès? Lorsque le capitaine Moussa Dadis Camara est rentré du Burkina, c'est-à-dire au lendemain, en décembre 2021, et que le général Sekba Konaté a quitté la France, il y a eu cette façade de réconciliation, ce semblant de réconciliation, cette manipulation du CNRD pour tromper l'opinion publique, qu'ils ont réussi à réconcilier le capitaine Moussa Dadis Camara et son ami, le général Sekouba Konaté. Les images avaient été présentées partout dans la presse et tout le monde avait salué cela sans comprendre véritablement l'envers du décor. Après cette façade de réconciliation, le capitaine Moussa Dadis Camara est retourné au Burkina. En 2022, il est revenu discrètement à Conakry. Il est revenu à Conakry. Je peux donner le trajet, le vol qu'il a pris, les pays où il a transité avant d'arriver à Conakry. Je peux tout donner, les dates et toutes les précisions. Mais je me réserve. Il est arrivé à Conakry. Il était logé à l'hôtel Kaloum. Il y a eu un incident également qui s'est passé là. Lors de sa présence, il y a eu une histoire de non-paiement de sa chambre d'hôtel à l'hôtel Kaloum. Je n'entrerai pas dans les détails également. Lorsqu'il est arrivé à Conakry, il a tenu à rencontrer le président Mamadi Doumbouya. Il a fait une demande, il a sollicité à avoir une audience avec le président Mamadi Doumbouya. Avec un seul objectif. C'était quoi l'objectif de sa demande? La demande du capitaine Moussa Dadis Camara. Quand il a rencontré le président Mamadi Doumbouya, il lui a fait part de sa volonté, de tout son souhait, qu'il accepte d'organiser le procès des événements du 28 septembre 2009 afin que lui, Dadis, lave son honneur. Qu'il demande, qu'il sollicite du président Mamadi Doumbouya de bien vouloir accepter d'organiser le procès des événements du 28 septembre 2009. Qu'il va laver son honneur et qu'il va se porter candidat
à la présidentielle qui sera organisée par le CNRD. Paf, c'est là le mal est parti. C'est là le mal est parti. Et le président l'avait répondu, selon nos informations, dans un premier temps, qu'il ne souhaitait pas organiser ce procès-là. Qu'il y a eu assez de crimes dans ce pays avant ces événements, qu'il ne souhaitait vraiment pas aller sur ce terrain. Et nos sources proches nous certifient que le président avait même recommandé, le président Mamadi Doumbouya avait même recommandé au capitaine Dadis d'aller réfléchir. D'aller réfléchir encore. Mais il a tenu à défendre mordicus sa position qu'il souhaite l'organisation du procès et que par la suite, que quand il aura réussi à laver son honneur, qu'il va se porter candidat à la présidentielle. Et puisqu'il a exprimé cette volonté de se porter candidat, c'est là que le CNRD s'est dit, eh bien, puisque nous voulons nous maintenir et toi tu tiens encore à revenir au pouvoir, maintenant nous ne voulions pas organiser ce procès, nous ne voulions pas vous humilier, faire de vous un prisonnier. Maintenant que vous aviez un objectif derrière la tête, on organise le procès. Et c'est comme ça que le procès a été organisé. C'est ce que les gens ne savent pas. Les détails, il y en a. Il y en a des détails bien plus importants que ça. Le CNRD, le président Mamadi Doumbouya, votre honneur n'est pas la confiscation du pouvoir. Votre honneur, c'est d'organiser les élections et partir. Respectez vos engagements, respectez les dispositions de la charte que vous avez imposées vous-même. Rendez le pouvoir au peuple de Guinée. Les militaires, c'est les casernes. Les militaires, c'est pour la défense de l'intégrité territoriale et la sécurité des personnes et de leurs biens. L'armée est créée pour cela. C'est votre mission régalienne. Organisez les élections, que les militaires regagnent les casernes, que la vie politique revienne aux politiques, pour que nous puissions renouer avec la démocratie, l'état de droit, pour le bien-être de l'ensemble des Guinéens. Pensez à vos engagements. Pensez aux dispositions de la charte. Pensez à l'espoir que votre avènement au pouvoir a suscité au sein du peuple de Guinée. Très malheureusement, le Mamadi Doumbouya du 5 septembre et celui d'aujourd'hui, c'est comme la terre et le ciel. Une grande différence. Une très grande différence. Ceux qui vous applaudissent aujourd'hui ont applaudi d'autres avant vous. Et le jour où votre pouvoir va chuter, ceux-là qui vous applaudissent, ils vont vous huer comme ils ont hué également d'autres avant vous. Ceux qui sont en train de dire qu'ils vont mourir pour vous, ils ont tenu les mêmes propos pour beaucoup d'autres avant vous. Où sont ceux-ci aujourd'hui? J'avais dit, la dignité, c'est l'harmonie entre le dit et le fait. Le peuple vous attend. On peut duper, on peut tromper une partie du peuple pendant tout le temps. On peut tromper tout le peuple pendant un temps, mais pas tout le temps. Rien et personne n'est éternel. En ce 21e siècle, en 2025, rien et personne ne va détourner la partie consciente du peuple vers un chemin incertain ou pour soutenir des causes qui ne pourront que causer des dommages à notre pays. Aucun Guinéen, patriote, aucun démocrate,
aucun citoyen soucieux de la paix, de la stabilité, de la préservation de la cohésion sociale dans notre pays ne peut s'aligner à votre désir, à votre volonté de confiscation du pouvoir. Ceux qui vous soutiennent ne sont que des businessmen, des opportunistes du temps, et dont la position vacille selon, n'est-ce pas, le rendement de votre pouvoir en leur faveur, dont la position flotte en direction, n'est-ce pas, des mieux offrants. C'est comme ça. Comprenez la situation.